Bonjour à tous, nous allons jailbreaker un iPod, iPhone ou iPad sous la version de firmware 5.1.1 comme indiqué ici. Tout d'abord, prenez votre câble, votre iPod, et branchez-le à votre ordinateur. Une fois la jonction effectuée, nous allons passer au jailbreak. Pour cela, il va vous falloir ouvrir le dossier de Resno que vous pouvez télécharger à partir du lien que je vous aurai fourni dans la description. C'est la bonne version pour jailbreaker l'iPod ou l'iPhone sous le firmware présenté. Ouvrez le logiciel et il faut éteindre votre iPod. Ça va être précisé après, mais à ce moment-là, nous allons éteindre notre iPod avant de cliquer sur jailbreak. C'est la seule manipulation que nous allons faire, alors tenez-vous prêts. Une fois que votre iPod est éteint, nous allons cliquer sur jailbreak. Donc là, on reprécise que l'iPhone doit être éteint et on va cliquer sur Next. Là, il faut suivre les opérations très rapidement, appuyer sur le bouton Power pendant 3 secondes, puis rajouter le bouton Home pendant une dizaine de secondes. Cette opération doit être effectuée très précisément. Après les 10 secondes avec le bouton Power et Home, il faut relâcher le bouton Power et garder le bouton Home pendant une dizaine de secondes généralement jusqu'à que l'iPod soit détecté. Une fois que l'iPod est détecté, il est identifié, vous pouvez relâcher les boutons et le jailbreak va commencer. Votre iPod est vérifié depuis l'ordinateur et la copie des données commence. Pendant ce temps, il n'y a rien à faire. Attendez simplement que le jailbreak se lance et soyez patient. Votre iPod à ce moment-là va redémarrer et une fois le redémarrage fait, une dernière copie de données va s'effectuer. Et nous allons arriver sur cette page où nous allons choisir nos options. Nous allons garder Install Cydia et vous pouvez cocher la case Enable pourcentage batterie qui va mettre le pourcentage de batterie. Cliquez sur Next. L'iPod va peut-être encore redémarrer. Et une fois cette étape effectuée, il vous affichera Down et une tonne de chiffres et de messages va s'afficher sur votre iPod ou votre iPhone. C'est la vérification des données. Pendant ce temps-là, il n'y a plus qu'à patienter jusqu'à que l'iPod vous affiche quelque chose de nouveau, c'est-à-dire l'icône de Resno avec un petit message Moving Application. Cette étape va durer assez longtemps, soyez patient. Une fois cette étape effectuée, votre iPod va redémarrer et pendant qu'il redémarre, je vais vous expliquer que ce jailbreak est un jailbreak untethered, ce qui veut dire qu'aucune modification majeure n'est apportée à votre iPod. Vous aurez simplement une nouvelle application nommée Cydia qui va vous permettre d'ajouter des options sur votre iPod, votre iPhone ou votre iPad et il n'y a aucun problème, contrairement au jailbreak tethered qui est parfois proposé par d'autres tutoriels qui vous obligeront de redémarrer votre iPod avec votre ordinateur. Voilà, notre iPod est redémarré. Je vais donc vous faire une petite présentation de Cydia pour vous montrer qu'il est bien installé. Voici donc Cydia, juste ici en bas à droite. Donc, il va vous falloir choisir votre profil. Nous, on va prendre utilisateur. Il y en a deux autres, mais généralement on prend utilisateur. Cydia charge et vous affiche l'accueil. Vous êtes ici dans l'accueil de Cydia, vous pouvez choisir catégorie, nouveauté, gérer. Dans gérer, il y aura vos sources que vous pourrez éventuellement ajouter, vos paquets, qui vous permettront donc de voir tous les paquets, c'est ce qu'il y a dans vos sources, et dans rechercher, c'est pour rechercher les paquets présents dans vos sources. Voilà Cydia. Merci d'avoir visionné ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il était bien expliqué. Au revoir.